Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien et également, une fois n'est pas coutume, je la mets avec la vidéo du CAC Equinox parce que c'est sur la dernière ligne droite que Equinox m'a été le plus demandé et comme je ne savais pas, j'ai pas eu le temps de le faire avant, etc. C'était très très serré, donc ce sera Equinox ce soir. Et puisque j'y suis, petite information de nature entre guillemets administrative. Là, j'ai mis un tuto pour apprendre à utiliser le Trado Screener parce que j'ai reçu des mails et des messages, notamment Hervé, qui me disait que le mode d'emploi n'était peut-être pas assez clair et qu'il fallait une petite vidéo concrète. Donc, j'ai fait ça ici. Et également une autre réponse à des questions qui m'ont été posées par rapport à la durée des vidéos dans l'intégrale. Alors je précise, hein, chacun des e-books qui constituent l'intégrale comprend une vidéo exclusive qui dure entre 15 et 35 minutes. Donc quand on dit qu'il y a 17 e-books et 17 vidéos dans l'intégrale, c'est 17 e-books fois 40, 50 pages et 17 vidéos multipliées par 15, 20, 30, 35 minutes. Hein. Donc ça fait vraiment la durée de plusieurs longs métrages. Hein. Ce ne sont pas des vidéos de 5 minutes comme mes tutos habituels. Voilà, revenons maintenant à nos moutons et notamment le plus important, le fondamental. Bon, vous le savez, hein, sur le dossier grec, on avance de manière très très fébrile. Les marchés ont vraiment mal digéré le coup bas entre guillemets de Monsieur Tsipras qui a dit oui aux créanciers mais qui a appelé à voter non les Grecs lors du référendum du 5 juillet, de dimanche. Ça n'est rien comprendre pour beaucoup d'intervenants qui voient bien que Monsieur Tsipras essaie de séduire les créanciers mais aussi son électorat. En plus, Monsieur Varoufakis a dit qu'il préférerait se couper un bras plutôt que signer ce que voulaient les créanciers, qu'il démissionnerait en cas de vote oui au référendum. Oui, ça veut dire oui, je veux bien faire ce que le FMI veut, et non, ça veut dire je suis d'accord avec Monsieur Tsipras, je veux renégocier ça. Donc évidemment, il est sage de ne rien faire hein, tant que le référendum n'est pas tombé, parce que là c'est vraiment complètement aléatoire. Et puis pour couronner le tout, hein, les stats américaines sur l'emploi et le chômage sont ambiguës. Alors certes, il y a une baisse du chômage, ça c'est pas mal, mais en même temps il y a une création d'emplois en dessous de ce qui était attendu. Autrement dit, l'économie n'est pas aussi dynamique que prévu. Et donc du coup, incertitude maximale par rapport à ce que va faire la BCE, quand elle va monter les taux, est-ce qu'elle va les monter, etc., etc. Donc voilà, du coup, le marché ayant vraiment horreur de l'incertitude, ça donne moins 1% aujourd'hui. Alors tout d'abord, j'aimerais revenir parce que ça m'importe beaucoup hein, sur le suivi des chandeliers japonais. Euh, Hier, j'avais expliqué, je vous renvoie à mon tutoriel, hein, que lorsqu'on a une configuration comme ça, hein, bougie rouge avec bougie verte derrière, c'est une ligne de séparation haussière, eh bien ça a 7 chances sur 10 de donner de la hausse, à condition bien sûr que les conditions soient réunies. Et que les conditions soient réunies, ça veut dire une mèche haute quasi inexistante qui montre bien la montée en régime, la puissance des haussiers qui ne laisse rien aux baissiers. Mais comme je disais hier, le fait qu'on ait une mèche haute très très longue montre que finalement la bataille psychologique n'a pas été remportée par les haussiers. Et donc du coup, ça annihile un petit peu le message haussier. Regardez, aujourd'hui on abandonne 1%. Alors bien sûr, c'est pas simplement du technique, bien sûr, il y a aussi du fondamental et c'est essentiellement du fondamental. Mais mon message, c'est surtout d'être subtil quand on analyse les chandeliers japonais. C'est un outil formidable, mais qu'il ne faut pas, eh bien, comment dirais-je, prendre à l'emporte-pièce. Il ne faut pas caricaturer, voilà. Et donc du coup aujourd'hui, eh bien, on a encore subi la loi de la M20. Regardez, hein, cette fameuse M20 qui est ressuscitée sur mon graphe parce qu'elle donne vraiment de très bons résultats en ce moment. Il est clair que les analystes techniques et les traders la regardent de près, c'est pour ça qu'elle fonctionne. Et la M20 a encore stoppé net les élans haussiers et cerise sur le gâteau, on vient de dessiner un avalement baissier. Alors l'avalement baissier, ça veut dire que vous avez la bougie 1 dont le corps est avalé complètement par la bougie 2. Et ça veut dire qu'on a plus d'une chance sur deux de ne pas avoir fait le plus bas, donc plus d'une chance sur deux d'aller plus bas. J'aimerais également vous parler des indicateurs techniques tout de suite. Hein. Bon, le stochastique, il est sous son signal, ça on en avait déjà parlé. Aujourd'hui,
Regardez, c'est le MACD qui croit son signal à baisse. Alors, j'ai fait un tuto, c'est le tuto du jour, donc je ne vais pas me répéter par rapport à ça pour pas alourdir la vidéo. Mais en gros, signal ici, MACD ici, MACD croit son signal à baisse, ça veut dire c'est pas bon et ça veut dire qu'il ne faut pas acheter. Le momentum a délivré un signal très négatif puisqu'en fait il était haussier hier, il a basculé baissier aujourd'hui, donc c'est ce qu'on appelle un faux signal. Signal haussier hier, invalidé aujourd'hui. Bon, franchement, c'est pas bon non plus. Regardez les volumes, torpeur au niveau des marchés, hein, on n'ose plus rien faire. On a ceux qui voulaient sortir sont déjà sortis, mais ceux qui veulent acheter n'achètent pas encore. Donc les volumes qui montrent bien l'indécision. Bon, globalement, c'est pas bon, mais il suffit que le référendum produise ou les tweets des uns et des autres produisent des effets inattendus haussiers pour que ça explose à la hausse. On voit bien qu'il vaut mieux attendre. Globalement, retenez, je répète ce que j'ai dit hier, hein, ce qu'il faut retenir, c'est que la M20 est en barrage. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est toujours dans cette grande figure canal slash figure d'élargissement descendante. Et c'est ça nos repères actuellement. Voilà. Place maintenant à Equinox qui m'a été demandé sur le fil le plus. Alors voilà ce que ça donne Equinox. C'est du matériel électrique, hein. Donc Equinox, enfin électronique. On va commencer par l'hebdomadaire qui est là. Alors, regardez, hein, 11%, enfin 10,5% gagné. On va commencer par hebdomadaire sur le moyen terme. Bon, alors malheureusement, il n'y a rien qui est joué. Alors c'est vrai que c'est assez flatteur. On a avancé, on a pris la semaine dernière 36%. On a pris cette semaine pour l'instant 6,5%. Mais globalement, on est toujours à l'intérieur de ce triangle symétrique ici. Et tant qu'on n'aura pas cassé par le haut ou par le bas, c'est-à-dire tant qu'on ne sera pas passé au-dessus des 5 euros ou tant qu'on n'aura pas cassé les 3,3 euros, on n'aura rien, hein. C'est simplement des oscillations à l'intérieur de cette figure pour l'instant. J'ai envie de dire également qu'au-delà des gesticulations, on est toujours sous le nuage. Sous le nuage, ça veut dire qu'on est toujours en tendance baissière. Il faudrait passer au-dessus du nuage pour basculer en tendance haussière au regard du système Ishimoku et passer dans le nuage pour être en tendance neutre. Et pour l'instant, vous voyez bien que les tentatives pour rentrer dans le nuage ne sont pas couronnées de succès, loin s'en faut, puisqu'on prend des gifles chaque fois qu'on essaie de rentrer dans le nuage. On essaye, puis on est balancé vers le bas à chaque fois. Donc, pas grand-chose à dire. Regardez également maintenant le journalier. Alors là, c'est beaucoup mieux en journalier, mais encore une fois, c'est pas la queue qui remue le chien, hein. En unité jour, on voit qu'on est effectivement au-dessus du nuage, ça c'est pas mal. Et également, on a un signal haussier, puisque la Tenkan, ici, c'est la courbe marron, croise à la hausse la Kijun qui est la courbe verte. Vous voyez, la Tenkan qui passe au-dessus de la Kijun, donc ça c'est pas mal. Malheureusement, quand vous voyez que le nuage il est plat comme ça veut dire qu'il n'y a pas véritablement de tendance. Donc ça relativise. Donc c'est oui positif, mais positif à relativiser en journalier. D'autant qu'en hebdomadaire, vous l'avez compris, le mouvement d'ampleur ne sera obtenu qu'en cas de cassure du triangle. Alors les objectifs, quand on cassera le triangle, eh bien l'objectif, il y a plusieurs façons de le tracer, mais c'est d'aller chercher le point le plus haut, à savoir les 6,3 euros. Maintenant, si on casse par le bas, l'objectif serait d'aller chercher les 2,5 euros. Et en attendant, on fait mumuse à l'intérieur du triangle. Voilà ce qu'on pouvait retenir de Equinox. Tendance baissière globalement. Mais avec indécision, hein, c'est pas franc la tendance baissière, il y a des velléités de part et d'autre. Et en journalier, c'est plutôt haussier, ok, mais avec un bémol parce que le nuage est plat, donc la tendance elle est globalement assez plate. Voilà ce qu'on pouvait dire. Si vous venez de découvrir mon travail, sachez que j'ai écrit un livre d'initiation à l'analyse technique et je vous l'offre. Il s'agit d'une vidéo de 30 minutes, un PDF de 30 ou 40 ou 50 pages, je ne me rappelle plus, avec des exercices corrigés. Il vous suffit d'envoyer e-book gratuit à tradosorgmail.com et je me fais un plaisir de vous envoyer ça dans votre boîte mail dans la journée. À demain pour une mise à jour.